Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bon réveil avec Jésus. Nous contents et heureux pour nous saluer. Matinée ça, jeudi, 5e jour de la semaine. Aujourd'hui est 29 décembre. Presque plus de mois de décembre encore. Presque plus d'années 2022 encore. En nous bénit nos bon Dieu, qui ban nous chance de traverser tous ces jours de l'an. Et gardez-nous comme la prunelle de ses yeux. En pile moun tombé, en pile moun mouri, en pile moun malade, en pile moun estropié. Mais jusqu'ici, nous-mêmes nous capables de crier Ebenezer, car l'Éternel nous a secourus. Béni son saint et grand nom. Disons ensemble avec David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Ce matin, jeudi, est 29 décembre. Le texte matinal nous envoie dans Luc 19, verset 10, qui a pour titre un lien qui ne se rompra jamais. Un lien qui ne se rompra jamais. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce texte nous rappelle l'entrevue de Jésus avec Zachée, le publicain Zachée. Quand Jésus était entré de la maison de Zachée, on le critiquait. Il était critiqué Jésus sévèrement. Parce que pour la foule, Zachée c'était un impur. Jésus pas de rentrer la caille. Mais Jésus répondit, dit, le Fils de l'homme est venu chercher et pour sauver le monde qui était perdu. Parce que Zachée, c'est un petit Abraham qui lie tout. Bon, maintenant, ni vous, ni moi, Jésus venu pour sauver nous, pour bailler nous la vie éternelle, racher nous dans griffe Satan, retirer nous de son arsenal et pour mettre nous dans le chemin, pour nous sauver, chemin pour nous gagner la vie éternelle. Dans le livre matinal de ce matin, il rapporte pour nous un petit bout d'histoire qui n'a pas un fragment là-dedans. C'était dans l'année 72, bien sûr, précisément au mois de mai, lorsque le pape, bien sûr, c'était Jean-Paul II, à Rome, et devant Basilique Saint-Pierre, le peuple était massé en foule devant Basilique Saint-Pierre à Rome, en Vatican, bien sûr, pour être capable d'entendre le message de circonstances que le peuple a pas porté. C'est là qu'il y a un incident qui vient arriver. Pendant que la foule la massé comme ça, il y a un monde qui agit comme si c'était un monde fou. Il pénètre la foule là. Et vous voyez mon à droite, à gauche, il rentre, il avance, il allait directement dans le monument qui
marqué Saint-Pierre, on dit basilique Saint-Pierre, monument Saint-Pierre, un monument qui est en marbre, belle bagaille, parce que les choses dans le Vatican, ils ont fait presque en or, et monument ça qui est en marbre. Monsieur arrivé devant le monument, bon, dans quelques secondes, il a l'homme bateau, qui est en bas, Radley. Dans quelques secondes, il a fait 50 coups sur le monument, ça. Monument qui non seulement bel, monument en marbre. Il frappait, frappait rapide. Dans quelques secondes, il a fait 50 coups. Mais comme c'est pour un monument qui a crasé facile, mais il retirait quelques bagailles là-dedans. Pas qu'à expliquer ça, qu'il retirait, mais il a endommagé le monument. Malgré quelques minutes, il est arrivé à maîtriser monsieur pour pas connaître. Et il déclare qu'il fait, il dit c'est lui-même qui Jésus qui ressuscité d'ailleurs. Bon, c'était son mot. Je suis Jésus-Christ ressuscité. Et maintenant, malgré qu'il maîtrise, il n'a pas qu'à continuer de travailler, mais il a endommagé le monument ça. Eh bien, un an passé, notez bien, devant la basilique Saint-Pierre. Devant la basilique Saint-Pierre, la pierre, monument Saint-Pierre. Un an passé, il n'a pas jamais mangé le monument. Voici que, après, il vient ranger le monument, dommage qui était là, il réparé. Il réparé. Maintenant, la question posée, c'est que est-ce que le monument réparé, c'est vraiment monument besoin, monument qu'il était hier? Depuis ces réparations, toujours gagné, et comment on t'a dit, en forme de gratitude, etc. Maintenant, mais la question posée, c'est que, alors, puis ces éléments dit que lui-même c'est Jésus qui est ressuscité, ça que Jésus-Christ lui-même est venu faire, c'était pour sauver l'humanité. Alors, c'est ça, c'est là-bas, un lien qui ne se rompra, qui ne peut pas rompre, qui ne peut pas craser, jamais. Maintenant, mais monument Saint-Pierre là lui-même, il était fragmenté, il était égratigné, quelques bagailles étaient détachées là-dedans, quelques morceaux marbre et autres. Mais quant à pour relation Paul avec Jésus, lui-même, il n'a pas besoin de craser. La priorité telle, il est venu pour sauver le monde qui t'est perdu. Moi, t'es perdu ou t'es perdu, eh bien, il est venu pour être capable de sauver nous. Et ça que nous croyons, pas aucun côté marteau humain, quel que soit, qui est capable de retirer quoi que ce soit dans ça que Jésus-Christ lui-même était venu faire pour sauver nous. Et c'est raison ça qui permettent que nous étudier leçon semaine ça qui en forme qui montre nous comment la fin de toutes choses pour allier. Nous entrons immédiatement dans la leçon 14e leçon. Toutes choses nouvelles. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. Donc, apôtre Jean écrit, parce que c'est dans la vision, et les jeunes messages là, écrit, puis qu'avouer bail les églises en Asie mineure qui étaient pour moi et pour aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, prophétiquement parlant, de l'église de la Odyssée, la dernière église, prophétiquement parlant. Nous sommes dans la dernière église, l'église de la Odyssée, et maintenant, nous étudions le message de Dieu que lui voyait nous
pour nous préparer pour le grand jour de son apparition. Bon, tandis que hier, mercredi, nous avons étudié plus de morts ni de larmes. C'est l'amour qui fait nous crier. Eh bien, puisque pas de l'amour encore, pas qu'à crier encore, car les textes nous disent que la mort, le séjour des morts, avec leur instigateur, le diable, Satan, ils tout jeté dans les temps de feu et de soufre. Ça qui seconde mort égale la mort brûlée dans les temps de feu, pas qu'à mort encore. Nous serons dans la joie et le bonheur pour toute l'éternité. Pour matin, qui 29, jeudi 29, nous gagnons comme titre son nom sur leur front. Le nom de Dieu gravé sur les fronts. Bien, il demandé pour nous lire Apocalypse 22. Si nous sommes capables de jeter un coup d'œil dans Apocalypse 22, verset 3 à 5. En nous, si nous avons dit des mots dans Apocalypse 22, verset 3 à 5. Qu'est-il dit? 22, verset 3 à 5, nous lit. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils rayeront au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, voilà notre espérance. Le Seigneur sera avec nous, son nom sera sur nos fronts. Alors, son nom sera sur nos fronts. Est-ce que c'est gravé, le le graver avec un plume, qu'on est avec un crayon, avec un marbre? Mais ne serait-ce pas, puisque nous serons dans l'éternité parfaite, ne serait-ce pas la pensée, bon, je n'ai pas de réponse non à ce sujet. Je me pose des questions, même pas de réponse non. Est-ce que c'est à l'aide d'un plume? Bon, est-ce que c'est pas la pensée? Ah, je ne sais pas qui réponse il y en a capable de bailler. Mais question qui est posée, après nous finir après 22 verset 5, comment être assuré que nous ferons partie de ceux qui auront le nom de Dieu écrit sur nos fronts? Peut-on vraiment avoir cette assurance? Et ma un fragment de réponse, chaque monde a une réponse pour vous. Oui, nous avons une assurance ça parce que Jésus-Christ est mort pour sauver nous. Avant la mort de Jésus-Christ, pas de assurance non. Mais avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, oui, nous avons cette assurance. Mais n'oubliez pas, nous avons cette assurance. Mais Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Hébreux 10, verset 36, nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Donc, le mot persévérance se répète en maintes reprises en frères et sœurs. Donc, il faut persévérer. Et notez bien, dans Hébreux 10, le verset 36-37, il est dit, l'apôtre a écrit, mon juste vivra par la foi. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous servons Dieu, parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais s'il se retire, a écrit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qui revient à dire,
Si nous avons mal, frères et sœurs, nous pas persévérer, eh bien, et vie éternelle là, toute belle bagage qu'on a pu dire, il n'y a pas seulement à côté de monde qui peut aller au galère puis nous pas monter. Il n'y a pas seulement à côté de monde qui peut aller qui côté ça, qui peut aller au royaume et nous pas monter. C'est garder n'a regarder avion voler, quitter nous et puis nous-mêmes nous pas aller. Car vous avez besoin de persévérance. Alors, nous, si, comme la question est posée, est-ce que nous avons assurance? Oui, nous avons cette assurance parce que Jésus qui est mort pour nous, c'est lui qui nous a sauvés. Donc, nous devons le suivre pas à pas jusqu'à ce que la mort capable de passer pour le prendre nous, ou que lui-même lui retourne pour le capable de prendre nous et monter avec nous pour nous civiliser dans son ciel de gloire et de félicité. Mes frères et mes sœurs, d'ores et déjà, je souhaiter à nous toutes et à moi aussi bonne persévérance dans l'observation des commandements de Dieu, bonne persévérance dans le rassemblement des fidèles. Notre l'a dit, après rébellion Lucifer et chute Adam et Ève, le Seigneur Dieu était capable de détruire les deux péchés. Il dit Adam et Ève, c'est deux seuls mondes qui étaient dans la terre. Pourtant, dans une expression d'amour, sans condition pour ces créatures, bon Dieu établit un plan miséricordieux pour être capable de sauver tout le monde qui acceptait offre-lui. C'est ça que nous connaissons sous le nom de plan du salut. Plan de la rédemption. Qui est, alors, lequel, alors, bien, il existait Dieu avant la création de la terre. C'est ça que nous étudions dans Éphésiens 1er 3, 4, 2 Timothée 1er 19, Antique 1er 2, Apocalypse 13, verset 8, avant la fondation du monde. Il présentait en premier l'humanité en Éden. Jésus, Dieu, il présentait en premier en Éden juste après la chute. Révélation était davantage approfondie encore dans les types et les ombres, service de sanctuaire qui était élevé dans le désert par Moïse, qui trouvait expression qui peut complètement dans Romain. Dans mi-temps, plan salut, le plan de la rédemption, ou joindre promesse vie éternelle qui basée sur les mérites de Jésus et accordée à tout le monde qui acceptait par la foi que Dieu les mettait à disposition pour nous à la croix. Avant la croix ou après la croix, salut était toujours par la foi et jamais par les œuvres, même si les œuvres c'est une expression de notre salut. Qui veut dire, en gros, nous sommes capables de tâcher ça pour nous. Ce n'est pas les œuvres qui ont sauvé personne, parce qu'on n'a pas fait ça qui méritait pour sauver. Mais puisque vous sauvez par la foi, il faut poser de bonnes œuvres. Alors, si vous sauvez par la foi, et puis aucune œuvre n'est posée, ou pas posé aucune bonne œuvre, eh bien, ça lui a passé qui tout. Il n'est pas bon, parce qu'il faut poser de bonnes œuvres. Paul écrit à propos d'Abraham qu'il existait bien avant que Jésus était venu sur terre pour mourir. Et là, il cite Abraham comme exemple de salut par la foi, Abraham sauvé par la foi. Il dit si en effet Abraham était justifié en vertu des œuvres, il était capable fier de lui. Mais devant bon Dieu, c'est pas comme ça bagaille là est vrai. En effet, dit l'Écriture, Abraham croit dans bon Dieu et ça te rend juste. Romains 4, verset 2 et 3. En qui ça verset ça, yo permet nous comprendre ça salut par la foi. C'est quoi dans Jésus, quoi dans l'action que Jésus posait pour nous, et puis, ou
de pourquoi là, de pourquoi ou pas capable poser de bonnes œuvres. C'est pas œuvres ou poser cap sauver, mais de pourquoi ou pas capable poser de bonnes œuvres, faut poser de bonnes œuvres quand même. Nous capables gagner assurance en salut. Nous si nous acceptons Jésus que nous abandonnons nous à lui et que nous gagnons pour réclamer de ses promesses, y compris promesses de nouvelle vie depuis qu'on y a en lui-même et que nous reposer totalement sur les mérites du Christ, mais sur rien d'autre encore, mérite Jésus seulement. Abraham te quoi et ça permet de te compter comme juste. Ça marchait de la même manière journée aujourd'hui pour nous. Mais donc, ça signifie qu'on est que non écrit sur nos fronts, centre de la pensée. Mais ça qui signifie pour nous son nom écrit sur nos fronts. S'il est écrit ici et maintenant, et que nous pas détourner nous de lui-même, alors il va aussi écrit dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Si d'ores et déjà, par la pensée qui convergeait uniquement vers Jésus, le sauveur de l'humanité, par la foi, non, bon Dieu, écrit dans fond nous, eh bien, sur la nouvelle terre, c'est plus que jamais, son nom sera sur nos fronts, parce que nous verrons Dieu face à face. Mes frères et mes sœurs, les choses qui nous attendent dans la perfection, nous ne pouvons pas les déterminer. Mais c'est ça nous sommes capables de dire. Nous serons avec Jésus durant l'éternité bienheureuse, dans le bonheur parfait, à bas la souffrance, à bas la mort, à bas la maladie, à bas les pleurs, à bas les larmes, vive la vie éternelle, car nous serons sauvés, nous serons avec Jésus, nous serons dans son temple, nous serons dans la nouvelle Jérusalem. 14e leçon, toute chose nouvelle. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. Bon jeudi, mes frères et mes sœurs, bonne étude, bonne application, bonne persévérance et bonne journée à tous et à toutes. Merci.